Entre usage immodéré des énergies fossiles et rêve d'une énergie inépuisable, la réalité impose une phase de transition. Une phase qui fait appel entre autres à ce qu'il convient d'appeler les énergies renouvelables. Elles sont de différentes natures et sont de plus en plus produites pour parer aux effets des changements climatiques. Au Togo, beaucoup s'essayent à cette trouvaille. Mais de quelle manière et pour quel effet? Eh bien, notre aventure nous conduit dans l'univers de la production du biogaz. Issu de la transformation des déchets organiques, le biogaz s'affirme comme allié de certaines structures et ménages dans leur démarche vers la transition énergétique. Mais alors, le biogaz, comment s'obtient-il? Le biogaz, c'est un gaz qui s'obtient par la fermentation anaérobie de la matière organique, que ce soit fraîche ou sèche. Pour avoir le biogaz, nous avons besoin des biodigesteurs. On en a plusieurs types. Les mobiles, comme ce que nous avons ici, ceci et celui-ci. Ici, nous sommes en train de produire des biodigesteurs mobiles pour les ménages qui peuvent être des personnes ne résidant pas dans leur propre maison, mais qui peuvent facilement avoir leur biodigesteur pour le recyclage de leurs déchets organiques de la maison, la digestion de leurs animaux, les pelures, tout ce qui peut se décomposer et produire du gaz. Et la technique gagne déjà des foyers. Le ménage à Fanou en est un exemple. Le processus de production du biogaz consiste à installer le biodigesteur, qui est en quelque sorte la marmite dans laquelle nous allons préparer le gaz. Les 3 puits, ça représente le biodigesteur. On remplit ça avec la bouse de vache, on prépare avec l'eau, puis on met ça ici, on remplit, et puis le processus commence. Déjà dans 72 heures, on commence par avoir les premières traces de biogaz. Ça, c'est le gazomètre. Ça permet de stocker le gaz et avoir une pression. Donc on a mis le poids sur ça. Donc le gaz est dans ceci. Au fur et à mesure que le biodigesteur fournit le gaz, ça vient ici et puis ça se soulève. Si bien que la quantité de gaz que ça a produit, les 3 biodigesteurs dans la journée, se mesurent par cet appareil, le manomètre. Quand ça quitte ici, ça va à la cuisine. Dans ce ménage, c'est principalement la bouse de vache qui est utilisée pour la production du biogaz. Mais au-delà, bien d'autres peuvent donner le même résultat. On peut utiliser les excréments des poules, on appelle ça la fiente. Les caca du porc, par exemple, quand on prépare la bouillie, le chakiti là, et puis les fruits, quand tu manges la mangue, la banane, les enveloppes, les épluchures, le reste de la cuisine, quand on prépare à coumain au lendemain, on enlève l'eau et puis vous triturez, vous attendez quand ça produit et que vous constatez que la quantité de gaz ne vient pas comme au début. Il faut savoir que la matière, ça a besoin de matière organique. En ce moment, vous ouvrez la sortie de vidange. C'est ça le digestat. Si vous recueillez 2 litres, tu prépares 2 litres. Donc ça fait 1 litre de la matière organique, 1 litre d'eau. Tu mélanges correctement et puis tu mets ça dedans. Après d'une trentaine de minutes à voiture, le centre Sichem, une ferme qui fait dans l'agroécologie. Le centre est aussi spécialisé dans le levage des porcs,
dont les dégestions sont aussi utilisées pour la production du biogaz. Contrairement à la famille Afanou, qui a opté pour un biodigesteur mobile, le centre Sichem a fait le choix d'un biodigesteur à dôme fixe enterré pour sa production du biogaz. En 2019, nous avons rencontré l'équipe conduite par le professeur Agbati, enseignant-chercheur à l'université de Lomé, qui a opéré ce transfert de technologie là à notre niveau pour construire le digesteur en béton qui est enterré. Chaque matin, on va au niveau de la pocherie, on ramasse les yeux du porc, on amène ici, on prend une bassine, on remplit. Après, on l'amène au niveau pour faire le chargement. Après avoir versé les yeux du porc, on ajoute de l'eau jusqu'à ce que ça soit plein. Et après, on tourne. Si c'est plein, on a bouché le trou ici. Et après, on enlève pour que le poisson tourne encore, pour qu'il ne reste pas de déchets dedans. Après le chargement, il y a un tuyau qui rejoint le biodigesteur même qui est ici. Le biodigesteur, c'est sur ça que je marche. Il y a un grand trou de 10 mètres cubes en profondeur. Donc, les gaz sont produits ici par un système de fermentation anaérobie. Donc, le biogaz monte et passe par un tuyau. Ça, nous sommes au sommet du biogaz. Il y a un tuyau qui remonte le gaz avec la vanne et ça rentre, ça va jusqu'à la cuisine. Le surplus qui rentre dans le biodigesteur va de l'autre côté. Et ce que nous appelons digestat liquide et digestat solide. Selon une étude, l'élevage représente 15% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Pour Sichem, il était nécessaire de trouver une formule qui permettrait d'utiliser les déchets issus de l'élevage, mais pas seulement. Nous nous rendons compte que le centre grandit. Nous sommes presque une centaine de personnes à habiter le centre en permanence. Il était nécessaire de diversifier nos sources d'énergie et donc d'aller vers les énergies renouvelables. Et surtout de valoriser tous les sous-produits agricoles que nous avons ici. C'est ce qui nous a poussé dans ce choix. Le biogaz est une alternative au gaz butane issu de la combustion du pétrole, qui est une ressource polluante. À Apesito, dans la commune Zio 2, le jardin du Verbe divin est une ferme agroécologique qui a plusieurs filières d'élevage, dont les porcs. En 2019, ces missionnaires de la Société du Verbe divin SVD ont eu recours à un biodigesteur, une formule toute trouvée pour régler un problème essentiel. À notre arrivée en 2019, il y avait plusieurs problèmes qu'on a rencontrés à cause de la porcherie. La première chose, c'est l'odeur. On ne peut pas approcher la porcherie. Et deuxième chose, c'est quand on utilise les déchets, bien, digestion de porc directement au sol, il y a les conséquences négatives. Le pH du sol, ça diminue. Par conséquent, les herbes, ça pousse en désordre. Donc, à cause du problème, nous avons commencé à chercher la solution pour ça. C'est là-bas qu'on nous a conseillé d'installer un biodigesteur. Donc, le biodigesteur est approvisionné à une grande partie de digestion de porc. De la porcherie, on a canalisé le côté de porcherie avec le tuyau. Directement, le déchet vient dans le biodigesteur. Après avoir produit le gaz, ça sort comme engrais, vraiment un engrais organique, riche en azote. Le digestat est un produit homogène et stabilisé issu de la fermentation des déchets végétaux ou animaux. Sa composition en éléments fertilisants fait de lui un amendement de choix pour les cultures agricoles et maraîchères. L'intérêt le plus fort pour nous aujourd'hui, c'est l'utilisation du digestat liquide. Après production du biogaz, nous avons le digestat liquide et solide, qui sont des fertilisants de haute qualité pour nous. Dans ce jardin, dans toute notre production, les pépinières et tout ça, nous valorisons essentiellement les intrants écologiques qui sont produits essentiellement sur le site ici. Nous avons augmenté
le rendement au niveau du périmètre maraîcher, mais nous avons surtout conservé la vie du sol. Après avoir produit le gaz, ça sort un engrais organique riche en azote, un engrais organique de bonne qualité. L'autre côté, vous voyez le bassin de sortie. Là-bas, nous avons l'engrais liquide, on dilue avec l'eau, on utilise pour le maraîchage et toute autre culture. Et engrais solide, ce qu'on a fait sortir de l'autre côté, ça serait composté. Après, on utilise comme engrais de base pour n'importe quelle culture. Donc, disons, tout ce que vous voyez ici, c'est 100% bio. Le digestat qui est produit ici, c'est d'abord pour le centre. Mais comme nous sommes un centre de formation, tourné vers les villages environnants, tous ceux qui sont formés ici, ils connaissent l'utilisation, l'importance et l'utilisation du digestat. Donc, on a accès au digestat liquide que nous leur apportons pour éliminer complètement l'utilisation d'intrants chimiques. Essentiellement les femmes qui sont dans le périmètre maraîcher de Djaglé, qui produisent le boma à des mains, auprès de qui nous sommes engagés pour les reconvertir vers une agriculture écologique. Donc nous travaillons à travers la sensibilisation, à travers la formation pour que tous ces producteurs-là se reconvertissent vers l'agroécologie. Pour m'assurer de la véracité des propos, je vous amène auprès d'un groupement de maraîchères à Djaglé. À cœur joie, Diodina me livre son expérience sur les bienfaits du biofertilisant, encore appelé digestat. Sami kezana engrais ekutoa emiso danaglea. Bo fifi ake mba dogo shishe mtoa mba plena obe engrais bioa so ona do fifi. Plus que ne nyam da odoa mukuna enyimi mo na compost la nyigba kengbe ona ademe akpoa ne wovo so na obe digestant so donne. Après nkeke wi aton gbe do me kwa nkunya ademe ona nywere kwa mba dane so sana. Bia to ko les engrais munye nu nywere pe benyo. Gba engrais ale wu mi anto cha. E gba le wu anyigba cha. Donc amade kukuna mi ato ko ona ademe abena nebe amerebe ya wa ademe ya. Etemba kpole kenya mu wero. Ga mele ke mle do atike akware. Ma fien fi ke mi be plena digestant le ntocha. Et pour percer davantage le mystère autour du biogaz, j'ai pris rendez-vous avec le centre TMSU, un centre qui participe aux initiatives de développement durable. L'un des objectifs prioritaires du TMSU, transformer les déchets en énergie verte et en biofertilisant. Ici, j'ai pu voir tous les sous-produits obtenus après le biogaz et leurs différentes utilisations. Le digestat, comme le disait le nom, c'est ici appelé la digestion. Il a deux aspects, l'effluent liquide et l'effluent solide. C'est de l'engrais, c'est du biofertilisant. Donc le côté solide peut être stabilisé, séché pour faire des poudres de compost, ou le côté liquide est récupéré pour être dilué dans un rapport 1 litre dans 10 litres pour l'amendement foliaire. Ici, c'est l'effluent liquide qui est à ce niveau. Et en bas, il y a l'effluent solide. Donc, le stabilisons. Et c'est ça, ce produit, le solide, qui devient ce produit. Et chez nous, c'est ça. Vous voyez, c'est de l'engrais très, très riche. Et à NPK naturel, c'est-à-dire le nitrate, phosphate et le potassium. Et on peut ajouter une technique de débordement et filtration. On obtient en économie d'eau tout ce qu'on a mis comme eau pour permettre la digestion. Nous retrouvons l'eau claire à la fin. C'est ça, mis dans les, comme on appelle, les jetables. Là, vous allez voir l'aspect de l'eau. Et les laitues qui ont servi à la filtration récupèrent les mêmes richesses d'ici. Et quand ça récupère les mêmes richesses d'ici, donc nous gagnons 3 composts à la fois. Nous avons le compost direct du digestat solide, le liquide et encore les oligo-éléments récupérés par les laitues, recompostés, nous donne encore cet engrais. Dans la foulée, j'ai assisté à un moment palpitant. Un phénomène souvent rare, la montée des bulles de gaz.
Ceci signifie que la production de gaz est à son plus haut niveau à cet instant dans le méthaniseur. C'est le gaz qui est en train de se produire comme ça. Ça, c'est le gaz. Vous avez la chance, c'est rare d'assister à cela. Ça veut dire que vous êtes béni. Donc, le gaz se produit dans le dos, crée la pression sur l'eau et chasse l'eau qui va s'augmenter en même temps. Sur le plan national, le biogaz fait déjà son bonhomme de chemin. Le programme national de biodigesteurs est un projet commandité par le ministère de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique et la CAGIA, Centrale d'approvisionnement et de gestion des intrants agricoles. Le programme couvre la période 2021-2025 et est basé sur le biogaz domestique. Mais déjà, quelques structures s'y sont lancées. Le Togo a un programme sur plusieurs niveaux. Le programme des bioénergies qui a été commandité par le ministère de l'énergie et sur toutes les bioénergies. Nous-mêmes, nous avons conduit encore le programme national PNB, qui est le programme national de biogaz, qui doit aller vers 5000 digesteurs, mais 3000 déjà les premières, deuxième années, et qui doit pouvoir employer 500 entrepreneurs qui vont bien sûr s'éclater en termes de création d'entreprises par rapport à 500. Mais ce programme est assis sur le concept de biogaz domestique. Servir les ménages, les communautés à avoir le biogaz. Et après, on passera à l'aspect biogaz industriel et à long terme, où ce serait au niveau global. Et c'est là, par exemple, on peut aller vers la séquestration du biogaz dans les stations d'enfouissement d'Akepe, par exemple, sur les grands dépotoirs. À notre niveau, nous on a fait au moins 13 dans les éco-villages de Pouni du Sud au Nord, 10 actuellement pour Anadeb, commandité par Anadeb sous le ministère de tutelle, pour les cantines, et chez les particuliers, centre Sichem, 10 tonnes, chez les SVD du APCITO, 10 tonnes, à AVV, 10 tonnes, à Kolochomé. Et nous-mêmes ici, nous on est à 48 en termes de construction, donc maintenant, à compter pour les autres collègues et les particuliers, on a plusieurs digesteurs déjà au Togo. Son avenir, c'est que par chance, ça va s'appuyer sur les matériaux locaux et du coup, rendra très accessible le coût. Mais maintenant, il reste à lancer le programme pour que les jeunes et les plus âgés puissent rentrer dedans et toute la chaîne même pour qu'on l'embrasse d'un seul bras et arriver à faire du biogaz, un rêve concrétisé dans notre pays. À la sortie du biodigesteur, le biogaz a multiples utilisations. Il peut être transformé en carburant écologique dans les transports, utilisé pour le chauffage ou injecté dans le réseau national de distribution de gaz, entre autres. Au Togo, le biogaz obtenu est utilisé pour la cuisson ou l'éclairage. Chez nous, le gaz passe sous même les planchers. Ça évolue jusqu'à ce que ça arrive ici. Ici, nous avons un système qu'on appelle piège à eau qui est dedans, qui permet de faire ressortir la vapeur d'eau condensée dans le gaz. Et le gaz passe librement par ici, rentre dans la cuisine pour la valorisation. À ce niveau, le conduit continue jusqu'à ici où les vannes servent de relais. Et ici va sur le gazinière, l'autre continue sur la lampe à biogaz. On valorise le gaz en cuisson et on le valorise aussi en éclairage. Vous avez le biogaz en face de nous. C'est la corde qui relie à la cuisinière. Avec ce gaz, c'est presque comme le gaz butane. C'est le biogaz. Et aussi forte comme le gaz butane. Avant, c'est avec le gaz butane. Bon, ça finit vite. Et comme il y a eu le biogaz, c'est plus rapide. Je suis tellement satisfaite que tout le monde fasse une installation de biogaz. Voilà, présentement, ce que je viens de mettre, il y a l'eau qui bout déjà.
La transformation des déchets en biogaz et ses dérivés s'inscrit dans la politique environnementale actuelle et pourrait contribuer à diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre. Il permet de se rapprocher de l'objectif zéro énergie carbone d'ici 2050. Le déchet qui est quelque chose qui met mal à l'aise les individus, celui qui arrive à prendre cette matière-là, qui est presque détestée par tout le monde, si vous pouvez retirer des choses très utiles, d'abord des choses qui protègent la vie, c'est-à-dire assurent la sécurité alimentaire et en termes de lutte contre les engrais chimiques, assure l'autosuffisance alimentaire riche en compost à biofertilisants, donne une énergie de cuisson propre pour protéger la santé des humains aussi dans les cuisines aérées, limite la corvée pour nos mamans de prendre des fagots de bois sur la tête, la même chose qui empêche la déforestation et se substitue à l'énergie, biomasse et énergie, donc permettre la séquestration carbone. Et c'est un gaz, on n'en finira pas de le dire, est à tous les niveaux. Le coût du gaz, jour après jour, ça est en train d'augmenter. Donc nous savons, le gaz, on peut l'utiliser dans la cuisine et aussi la lumière, on peut avoir. Et l'autre côté, si on voit ensemble par rapport au biodigestion, jour après jour, on est en train de couper les arbres, on achète le charbon. Ça, directement et indirectement, il y a un effet négatif sur l'environnement. Donc si on a le biodigesteur dans le village ou bien dans une famille, ça aide la famille beaucoup pour leur activité quotidienne et ça diminue les dépenses dans la famille. Le méthane, en fait, est un gaz à effet de serre en lui-même. Donc quand on laisse les dépotoirs et les déchets à l'air libre, en absence de l'oxygène, le méthane se produit et rejoint l'atmosphère. Maintenant, si vous arrivez à fabriquer ou bien à récupérer les déchets, à produire le biogaz sur place, et ça passe par la cuisine, est brûlé, ou bien ça génère de l'électricité ou bien de l'éclairage, ça veut dire que vous êtes en train de brûler un gaz de serre très sévère et vous sauvez comme ça l'environnement et le monde. Du biogaz, il en était question à cette journée porte ouverte organisée par OGED, Organisation des jeunes engagés pour le développement durable, à l'occasion des 5 ans de l'association. Occasion pour ces jeunes de se retrouver entre membres des associations des jeunes pour débattre de la cause environnementale. La présente conférence était une occasion pour 2 experts en biogaz d'expliquer à ces jeunes épris de la cause environnementale la nécessité de faire recours aux énergies renouvelables. Le maître mot du biogaz à partir des déchets. Comme quoi, l'utilisation du biogaz participe au développement durable, c'est-à-dire les 3 piliers, l'économique, l'écologique et le socio-culturel, selon nos experts. Au Green, l'entreprise sociale au sein de l'OGED s'est engagée à promouvoir des biodigesteurs mobiles pour la production du biogaz domestique. L'alternative, c'est le biogaz. Et donc, avec Au Green Togo, nous essayons de promouvoir des biodigesteurs, de travailler sur des modèles de biodigesteurs, quitte à produire du biogaz issu des déchets. La plupart des personnes venues à cette conférence ce matin repartent en tout cas avec beaucoup d'informations et surtout qu'ils seront nourris et seront nos relais en termes d'ambassadeurs auprès de la population active. De retour dans mon quartier, pour moi, c'est de sensibiliser les jeunes, les informer, afin de les mobiliser et leur montrer le bénéfice de la production de biogaz. Comment on peut utiliser les ordures qu'on a souvent tendance à laisser en l'air libre, qui polluent notre climat, notre environnement, comment on peut l'utiliser pour pouvoir gagner de l'argent, ce que beaucoup de jeunes aujourd'hui cherchent. Une fédération des acteurs est née en avril 2021 pour coordonner la filière des énergies renouvelables. La synergie des acteurs des énergies renouvelables Sayer Togo entend œuvrer pour la promotion et la vulgarisation des énergies renouvelables au Togo. Ceci à travers la sensibilisation des populations et des autorités communales sur la valorisation de nos déchets. Notre première préoccupation a été d'abord de fédérer
tous les acteurs dans le domaine des énergies renouvelables, tous ceux qui œuvrent pour que les énergies renouvelables soient promues davantage dans notre pays. Et dans cette dynamique, comment est-ce que nous pouvons mieux accompagner la politique énergétique du gouvernement togolais et également porter aussi nos besoins au gouvernement pour qu'il puisse aussi avoir l'oreille attentive vis-à-vis des préoccupations qui sont les nôtres, dans le but de faire en sorte que les énergies renouvelables soient davantage utilisées dans notre pays pour le bonheur de tout le monde. Le biogaz, c'est l'une des sources les plus abondantes que nous avons parce que tout déchet alimentaire est une composante pour la production de ce gaz-là que nous appelons le biogaz. Utiliser ces déchets pour produire du gaz qui va nous servir pour la cuisson propre et même pour produire de l'électricité, je pense que tout le monde y gagne. Chaque mètre cube de biogaz produit au Togo équivaut à 1 mètre cube de gaz butane en moins à importer. Et vous, seriez-vous à même d'y apporter votre contribution en optant une part de biogaz dans votre consommation? Êtes-vous prêt à favoriser la production du biogaz par le tri de vos déchets? La nature vous le rendra.